un coucou les amis. C'est ça? Ça marche? Ça marche. Bon, alors, petite expérience. Une petite graine zébra. Bon, en fait, c'était pour faire de la graine. On va faire de la graine des graines zébra. Bon, je vais vous montrer comment moi je fais. Parce qu'on m'a demandé. Ouais. Donc, je vous fais ça vite fait. Il n'y en a pas pour très longtemps. Alors, il faut une assiette. C'est les ingrédients. Une petite passoire chinoise, là. Voilà. Et une tomate. Bon. Alors, on va ouvrir la tomate délicatement pour ne pas abîmer les graines qui sont dedans, bien sûr. Et voilà. Est-ce qu'on est dedans? On est dedans. Voilà. On va l'ouvrir. On va extraire tout le jus avec les pépins. Alors là, il y a une autre cloison. Alors, il faut ouvrir chaque cloison, bien sûr. Voilà, ça c'est bon. C'est là d'abord. Ouais. Ça le fait? Là, pareil. Là, pareil. Ouais, elle n'a pas beaucoup de graines, celle-là, dis donc. Ouais. Ouais, ça a le goût de tomate. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, elle est moyenne, celle-là, comme reproductrice, on va dire. Bon. Moi, j'en ai calé au jardin, là, où je travaille aussi, pour en faire un peu plus. Bon, ouais, là, il y a très peu de graines, en fait. Ouais, pas génial. Ah, il y en a encore là un peu. Ouais, pas génial. Enfin, pas génial. Ça donne déjà... ouais, une cinquantaine, une centaine de graines, minimum. Non, je sais pas. Bon, voilà. Bah, celle-là n'était pas géniale comme tomate, mais c'est pas grave. On récupère le jus. Hop, ça coule en dessous, c'est pas grave. Une graine, deux graines, trois graines. Hop, voilà. Voilà, voilà. On enlève la grosse pulpe là qui avait rien. Ça aussi, il n'y a rien. Voilà. C'est pas facile, c'est pas difficile. Voilà, on a les graines, on les voit bien. On va pas trop appuyer, on va juste tourner pour faire un peu tomber la pulpe. Après, je les rince vite fait à l'eau tiède. Je vais vous montrer, enfin, je vais pas le montrer aussi, on va essayer. Non, je les rince vite fait, j'arrive. Ça va vite, hein. Voilà, là c'est vite fait rincer. Vite fait rincer. Bien. Bon, il y en a... ouais, il y en a une bonne cinquantaine, facile. Non, si on fait 10, 15... ouais, si, il y en a une cinquantaine. Au moins une cinquantaine. Mais bon, on a vu mieux, c'est pas grave. Donc là, on va essayer de les égoutter, les égoutter, les égoutter. Toujours dans le chinois, hein, surtout. Ouais. Alors, j'ai vu un truc, c'est que... il y en avait qui faisaient, en fait, fermenter les tomates. En fait, en faisant fermenter les tomates, ils disaient que ça enlevait l'espèce de pellicule que les graines avaient sur elles. Et moi, je me dis que la pellicule qu'il y a sur elle, peut-être qu'il faut la garder.
Enfin, moi, j'ai toujours essayé de la garder parce que ça m'a toujours fait penser à une pellicule de protection. Comme un œuf, hein, la coquille de l'œuf, ou enfin voilà. Ça m'a toujours fait penser à ça. Donc j'ai toujours essayé de garder cette petite pellicule, et en me disant que quand l'année prochaine on va les mettre en terre, cette première pellicule va prendre de l'humidité. Qu'est-ce qu'elle va transmettre à la graine? Bon, déjà de l'humidité, etc. Le premier contact, mais peut-être qu'elle a des gènes, peut-être que on va savoir. On ne sait pas trop. Bon, quand on ne sait pas, on dit peut-être. Hein. Donc voilà. Donc après les graines, ouais, voilà, je les mets comme ça sur un sopalin. Voilà. Là, il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus dans la passoire, dans le chinois. Les graines sont là. Voilà, alors ça c'est de la green zebra, hein, bien sûr. Là, tout à l'heure, j'ai fait la jaune, la petite cerisette jaune. Voilà. Alors, mon petit tas que j'ai mis au départ, en fait. Au départ, j'ai mis mon petit tas ici, de graines. Et petit à petit, tu les pousses avec un couteau, un truc sans les abîmer. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et ça enlève l'humidité qui reste sur le sopalin. Et là, vous voyez, bon, ils ne sont pas encore sèches, hein, bien entendu. Vous voyez, il y a une belle tache d'humidité en dessous. Mais sèche, l'humidité part assez rapidement. Et là, je vais faire pareil, en fait. Je vais les asticoter, on va dire, comme ça. Avec une petite pointe de couteau. Tu les fais bouger tranquillement, sans les écraser, sans les couper, bien sûr. Et là, après, tu les bouges un peu par là-bas, tu les bouges par là. Hein? Alors, le sopalin, il va absorber l'humidité, tranquillou. En fait, là, on va passer à l'étape de celle d'avant. Bon, là, voilà, il faut que ça absorbe. Alors là, l'étape d'avant, ben voilà, regardez. Hop. Bon, on essaie de ne pas prendre le sopalin avec. Voilà, on fait comme ça. On fait comme ça. Il en manque un peu. Bon, il me faut mes deux mains. J'ai besoin de mes deux mains. Ouais, là on y est. Hop. On y est, ouais. Voilà, donc là il y a déjà... Voilà. Donc là il y a déjà quelques graines qui sont pas encore super sèches, mais voilà. Donc à force de les boucher, voilà, le sopalin il prend l'humidité, tranquille. Il faut un petit sopalin un peu épais, un peu dur, quoi. Et donc, il y a quand même quelques graines, hein, avec 6 tomates cerises jaunes, voilà, bon. Il y a déjà 50 graines là, avec une tomate de green zebra, bon ben celle-là je vais m'en occuper comme il faut. Ouais, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ouais, il y en a une cinquantaine quasiment. 40. Bon, bref. Hein. Pas mal, hein. Voilà. Alors ça, c'était pour expliquer un peu grosso merdo. Très facile de faire les tomates. Enfin, les graines. Après, c'est moins facile d'en avoir des belles. Voilà, les amis. Bon, c'était un petit 10 minutes. Tranquillou. Bon, après, là, je vais faire plein de variétés. Enfin, plein de variétés. On va faire les meilleures variétés. Là, je vais en faire un peu. Après, au cas où, ben, je pourrais en faire beaucoup plus, quoi. C'est une histoire de temps pour après envoyer à droite, à gauche dans les jardins du cœur. Donc, pourquoi pas faire des journées
incessamment sous très peu, parce que la saison de tomates, là, ça va être fini. C'est dommage, parce que d'habitude, je l'ai fait avec les premières tomates, celles qui sont bien gorgées, bien... Mais ça le fait aussi, là. Bref. Donc, voilà. C'était pour dire tout ça, rien du tout. Hein. Bon. Bah écoutez, ouais. Après, si vous avez des variétés de tomates intéressantes, moi je peux en trouver, j'en ai quelques-unes. Il y en aurait d'autres à faire plein. Les quantités, je sais pas. Bon, pour l'instant, on n'est pas sur de la quantité, on est sur plutôt de la survie, on va dire. La survie du potager local. Ouais. Vous avez vu les cocos, tout ça. Hein. Bon, voilà les amis. En plus, c'est bon. Allez, des gros bisous, à bientôt. Bye bye. Mais faites vos graines parce que ils vont arrêter de vous en vendre, hein, vu qu'ils veulent la pénurie. Donc je pense que très très vite, déjà les graines vont valoir très très cher. Ils vont les faire à un prix de malade. Et pour avoir l'exclusivité, bien sûr. Bien sûr. Et puis voilà. Bon, allez. On va se quitter sur la vue de la terrasse comme d'habitude. Hein, ou comme on commence. C'est comme vous de voulez. C'est comme vous de voulez. Ouais, voilà. Bon, moi, il y a eu de la pluie. Hein. On a eu de la bonne pluie qui a fait du bien. Voilà, vous voyez les champs. C'est plus jaune comme il y a 15 jours. Hein. Là, on a une semaine de flotte, ça verdit. Ça verdit. Bon, les noyers, ils ont fini de noyauter, là. Ça y est, ils commencent à tomber. Grave de noix hein, cette année. Hein. À plein pot. Bon, à tous les fruits, je crois. Hein. Ça a eu une année exceptionnelle. Là-bas, au fond, on voit un châtaignier. Là. Alors, là, les branches, elles sont descendues de... Oh. Bah, vous voyez le chêne à côté bah, d'habitude, le châtaignier, il est pareil. En haut, là-bas. Il est descendu de 4-5 mètres. Hein. C'est chargé de noix. Oh putain, j'y arrive pas. De châtaigne, pardon. Et les noix, cette année, oui, il y en a beaucoup. Bah, au Lot, là-bas, il y en a beaucoup. Hein, sur la vallée du Lot. Là où je suis, là-bas. Voilà, les amis. Bon. Passez du bon temps. Aimez-vous les uns les autres et pensez à ce qui vous disent pas. Pensez à vous protéger. Informez-vous comme il faut parce que c'est en train de péter un câble là. Voilà, voilà. Bon les amis, bisous, tchou tchou.